أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज इंशाअल्लाह जलसा सालाना बरतानिया va débuter la Jalsa Salana de la Jama du Royaume-Uni. Tout d'abord, je souhaite dire à ce sujet que durant ces jours, vous devez prier pour que cette Jalsa soit bénie, qu'Allah, durant ces jours, nous accorde, maintienne donc cette atmosphère spirituelle et qu'Allah fasse que les cœurs des participants puissent être remplis de bonnes intentions et de taqwa. Certes, il y a cette épidémie qui sévit plutôt ces jours-ci, et que, en raison de cette épidémie, il y a un nombre limité de participants à la Jalsa Salana, mais à la maison, dans les maisons et dans différents endroits, la Jamaat a pris des dispositions et on est en train de suivre les déroulements de la Jalsa dans différentes mosquées ou dans différentes salles aussi. En tout cas, ceux qui sont en train de participer à la Jalsa d'une manière ou d'une autre, eh bien, ceux-là doivent donc participer à la Jalsa. Ils doivent faire en sorte qu'ils créent cette atmosphère comme si ils sont à la Jalsa, et durant ces 3 jours, ils doivent écouter des discours et ils doivent se consacrer aux prières. Cette année-ci, l'organisation de la Jalsa était une nouvelle expérience pour les organisateurs et pour les participants aussi. C'est une nouvelle expérience. Les organisateurs n'ont pas offert certaines facilités aux invités. Ils n'ont pas pu le faire cette année-ci, ou ils croyaient peut-être qu'ils auraient ces moyens matériels, mais cela n'a pas pu se faire. C'est pour cette raison que les invités doivent comprendre la situation et ils doivent faire de leur mieux pour coopérer avec les organisateurs. Ils doivent fermer les yeux sur certains des manquements qu'ils peuvent constater en tant qu'invités, et ils doivent aussi prier ces invités pour qu'Allah fasse que la situation se rétablisse au plus vite et que l'on puisse organiser la Jalsa de nouveau comme dans le passé avec les mêmes moyens. Certaines personnes se plaignent du fait que on ne nous a pas permis de participer à la Jalsa parce que nous n'avons pas respecté certains critères, ou qu'on a choisi des personnes d'une région particulière, et que le choix n'était pas approprié. Les organisateurs
présentent leurs raisons. Et il y a certaines jamaat locales ont présenté donc leurs raisons concernant ces choix, que ces raisons soient valables ou pas. Quelles que soient les raisons, que ces raisons soient valables ou pas, je dis aux membres de la Jamaat que vous devez donc fermer les yeux sur ces manquements aussi, et vous devez comprendre qu'en raison de cette nouvelle expérience, on a pu faire certaines erreurs. On a pu donc commettre certaines erreurs et qu'on doit fermer les yeux là-dessus et qu'on doit mettre de côté toute forme d'antipathie ou d'animosité à cet égard. Et je voudrais maintenant m'appesantir sur la question de l'hospitalité qu'on est en train d'offrir ici lors de la Jalsa. Généralement, lors du sermon du vendredi, le jour de la Jalsa, j'attire l'attention des invités concernant leur devoir, où je parle sur l'organisation de la Jalsa Salana. Et dans le sermon d'une semaine d'avant, eh bien, j'évoque aussi les devoirs des bénévoles, ceux qui sont là pour servir les invités, et je leur prodigue des conseils concernant leurs devoirs. Étant donné que cette année-ci, j'ai rien dit aux responsables et aux bénévoles, à ceux qui servent les invités, c'est pour cette raison que pour le sermon d'aujourd'hui, je m'adresse aux deux groupes de gens, c'est-à-dire aux organisateurs ainsi qu'aux invités. Je veux dire aux hôtes, ceux qui accueillent les invités, et à ces bénévoles, qu'en raison de la situation de cette année-ci, vous ne devez pas commettre des lacunes concernant votre devoir à l'égard des invités. Cette année-ci, il y a ces 6 000 ou 7 000 invités qui venaient de l'extérieur, de l'étranger, ne sont pas venus cette année-ci. Et il y a des invités qui vont venir des différentes parties du pays et des villes du Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ils sont peu en nombre, ces invités. C'est pour cette raison que vous devez profiter de vous ne devez pas profiter de cela et croire que vous devez donc baisser vos gardes et être négligent. S'il y a des manquements quelque part, eh bien, ceux qui habitent dans les pays à côté, eh bien, ils auront plus d'excuses, plus de critiques à faire. C'est pour cette raison que vous, en tant que bénévole, vous devez bien traiter vos invités, faire de votre mieux pour servir ces invités, et vous devez laisser place à aucun manquement par la grâce de Dieu. En ce qui concerne les bénévoles de la Jalsa Salana du Royaume-Uni, tout comme je l'ai dit hier en m'adressant aux bénévoles lors de la session d'inspection, j'avais dit à ce sujet que les bénévoles, on trouve des bénévoles parmi les Nasirat, parmi les Lajna, parmi les Atfal, parmi les Ansar et les Khuddam. Tous ces bénévoles, quel que soit leur âge, sont très expériencés. Ils ont eu une grande expérience et ils savent très bien donc comment accomplir leurs tâches. Il y a les nouveaux venus, c'est-à-dire les jeunes. Ils peuvent donc enseigner cela aux nouveaux venus et aux jeunes. C'est pour cette raison qu'on n'a pas de souci à se faire à cet égard. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment agir dans différents départements de la Jalsa. Et il y a donc dans différents départements de la Jalsa, il y a ces bénévoles qui font un très bon travail et qui peuvent faire un bon travail et qui font de leur mieux. Cependant, étant donné qu'Allah nous ordonne aussi que le croyant doit faire des rappels et qu'on doit faire des rappels aux croyants, et que le rappel est avantageux pour les croyants, et tout comme je l'ai dit, étant donné que la Jalsa se fait à une petite échelle cette année-ci, eh bien, des fois, certaines personnes ont une grande confiance en elles, c'est-à-dire les
organisateurs, ils se disent que voilà, nous pourrons le faire facilement. Et c'est pour cette raison qu'il y a certaines négligences et c'est là qu'il y a des lacunes et des manquements. Et quant à ces nouveaux venus qui viennent servir lors de la Jalsa, eh bien, ils peuvent donc en déduire un mauvais message. Ils peuvent en tirer des mauvais messages. Ainsi donc, vous devez, en tant que bénévole, afin de former les nouveaux venus et afin de bien servir vos invités, vous devez, en tant qu'organisateur, même si la Jalsa ne se fait pas à une grande échelle, eh bien, vous devez comprendre que chaque département est important, chaque tâche est importante. Et étant donné que durant ces jours, le climat est inclément, c'est pour cette raison que certains départements doivent être davantage vigilants. Chaque bénévole qui est en train de servir doit se souvenir de ce point, à savoir que même s'il y a un grand nombre d'invités ou pas, tous les invités qui viennent à la Jalsa sont les invités du Messie promis à l'Islam. Et nous devons, en tant que bénévoles, faire de notre mieux pour servir ces invités de la Jalsa. L'hospitalité est une qualité qui fait partie des traits des prophètes et des jama'at des prophètes. Ainsi donc, en tant que jama'at spirituel, il nous incombe de servir nos invités et l'hospitalité est une qualité qui doit faire partie intégrante de notre caractère. Et cette qualité doit être exemplaire. Cette qualité doit être évidente. Nous constatons aussi qu'à l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, lorsqu'il recevait un grand nombre d'invités, eh bien, il a divisé ses invités parmi ses compagnons et ses compagnons de gaieté de cœur prenaient ses invités avec eux. Et lorsque le lendemain matin, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, interrogeait ses invités, il leur demandait comment s'était passée leur nuit et comment ses compagnons les avaient traités. Il leur demandait donc à ses invités comment leurs hôtes les ont servis. Eh bien, tous ces invités répondaient à l'unisson que jamais nous n'avons vu de pareils hôtes qui nous ont servis et qui se sont acquittés de leur devoir envers nous. Ainsi donc, cela est l'exemple qui découle de la formation qu'avait fournie le saint prophète Mohammed. Cela est l'exemple que nous offrent les compagnons. À notre époque, nous avons accepté le Messie promis à l'Islam. Et le Messie promis à l'Islam nous demande aussi de suivre cet exemple. Exemple laissé par les compagnons. À une occasion, le Messie promis à l'Islam avait dit aux membres de sa communauté que selon mon principe, si un invité vient chez moi et si l'invité vient même à m'insulter, même si l'invité vient à se comporter d'une manière déplaisante, eh bien, on doit faire preuve de pardon et de compassion à l'égard de cet invité. C'est vrai qu'ici, il prodiguait ses conseils concernant des invités étrangers qui n'appartiennent pas à la communauté, mais on doit comprendre aussi que quelle que soit l'origine de cet invité, qu'il soit un invité Ahmadi ou pas, en tant que hôte, on doit faire preuve de bienséance à l'égard de cet invité, on doit bien traiter cet invité et on doit répondre au mal par le mal. Qu'il s'agisse d'un invité Ahmadi ou pas, que l'on sache que nous devons respecter les règles d'hospitalité du Messie promis l'Islam et l'exemple que nous a laissé le Messie promis l'Islam. Le Messie promis l'Islam nous a laissé un grand exemple concernant l'hospitalité à l'égard des invités Ahmadi et les non-Ahmadi.
Et pourquoi n'en serait-il pas ainsi? C'est le Messie premier alayhi salam qui qui est venu maintenir ou rétablir ces grandes qualités de l'islam, ces grandes vertus de l'islam, des grandes vertus que nous devons à présent présenter. Hazrat Mufti Mohammed Sadiq Saheb déclare que une fois j'ai quitté Lahore pour venir à Qadian et le Messie promet l'islam a fait entrer dans la mosquée Mubarak. La mosquée Mubarak était toute petite à l'époque. La mosquée est toujours petite aujourd'hui, mais elle était encore plus petite à l'époque. Il m'a dit, asseyez-vous, je vais vous apporter un repas, a dit le Messie promet l'islam. En disant cela, le Messie promet l'islam est parti à l'intérieur. Mufti Saheb déclare que je me suis dit que peut-être que le Messie promet l'islam enverra ce repas entre les mains d'un domestique quelconque, mais après quelques minutes, lorsqu'il a ouvert la fenêtre entre ses chambres, j'ai constaté que c'était lui-même qui avait pris un plateau et c'était lui-même qui m'apportait donc ce repas. Il avait placé ce repas dans un plateau et il me l'a porté. Il m'a dit, mangez, je vais apporter de l'eau. Mufti Saheb déclare à ce propos que j'ai commencé à pleurer spontanément en voyant cela. Voyez, le Messie promet l'islam et notre maître, il est notre guide. Lui, il est en train de me servir. Eh bien, imaginez à quel point nous devons être bienveillants les uns envers les autres parmi nous. À une occasion, il n'y avait pas assez de lits et le Messie promet alayhi salam a offert son lit à ses invités. Au contraire, il a offert tous les lits qui étaient chez lui. Et lui-même, il a passé la nuit sans dormir sur un lit. Mais il n'a pas laissé entrevoir aux autres qu'il souffrait. Ainsi donc, ceci est voilà le sacrifice que l'on doit consentir pour ses invités. Certaines personnes se sacrifient pour leurs invités, certes, mais ils font montre aussi de leur sacrifice. Et ils montrent aux autres que voilà, j'ai beaucoup souffert suite à ce sacrifice. À une occasion, le Messie Mohammed salam a déclaré que je me dis tout le temps que il ne faut jamais laisser souffrir ses invités. Au contraire, je vais toujours prodiguer des conseils à ce sujet. Dans la mesure du possible, il faudra que l'invité soit confortable. Il déclare que le cœur de l'invité est aussi fragile que le cristal. Et la moindre secousse peut briser ce cœur fragile. Il déclare que c'est pour cette raison que je voulais donc m'asseoir avec les invités pour manger avec eux, pour savoir combien d'invités sont là, si tous les invités sont bien servis. Mais depuis que je suis malade et que je n'arrive pas à manger la nourriture ordinaire, eh bien, je n'arrive pas à m'asseoir avec mes invités. Et une autre raison était que maintenant, il y a un très grand nombre d'invités, un si grand nombre d'invités qu'il n'y a pas assez de place. Et tous les invités ne peuvent pas s'asseoir au même endroit. Et on était en train de servir les invités dans différents endroits où on les servait à tour de rôle. C'est pour cette raison que j'ai dû donc me séparer des invités et en raison de cette contrainte. Ensuite, il avait dit au responsable de la cuisine, lorsqu'il y a eu un grand nombre d'invités, il a déclaré que nous avons reçu un grand nombre d'invités cette année-ci. Vous allez reconnaître certains d'entre eux et vous n'allez pas reconnaître d'autres. C'est pour cette raison que vous devez donc respecter tous ces invités et les servir tous de la même manière. Ainsi donc, pour un hôte, tous les invités sont les mêmes et il ne faut pas les traiter de manière distincte. Il ne faut pas dire qu'un tel est un responsable de la communauté ou un tel, je le connais. Eh bien, je vais lui servir davantage.
je vais lui servir davantage parce que je le connais celui-là. Il faut considérer tous les invités comme des invités et les servir tous sans distinction. Et il faut faire montre de respect à l'égard de chacun de ces invités. Voilà donc la racine de cette qualité qu'est l'hospitalité. Le Messie premier Islam a déclaré que j'ai de bons espoirs en vous, à savoir que vous allez donc bien servir vos invités. Vous devez bien les servir, tous ces invités. Voilà donc les sentiments qu'avait le Messie premier d'Islam. Et ce sont les mêmes sentiments, les mêmes espoirs que nous avons en ces hôtes. Nous devons avoir donc les mêmes sentiments à leur égard et placer en eux ces mêmes espoirs. Et par la grâce de Dieu, la majorité de ces bénévoles qui sont en train de servir sont à la hauteur de ces attentes. Et si jamais il y a des lacunes et des manquements, eh bien, ces gens-là doivent s'examiner, ceux qui en sont coupables. Et ils doivent se demander comment peuvent-ils donc se débarrasser de leurs manquements et de leurs lacunes. Et comment pourront-ils donc accroître le niveau de l'hospitalité au sein de la Jalsa. Je sais aussi que certains bénévoles dans certains départements on doit faire face à certaines difficultés en raison de certains invités. Certains invités créent des difficultés pour eux, mais notre tâche à nous, c'est de faire montre de courtoisie, d'être toujours courtois et de ne jamais laisser de côté cette courtoisie. Les invités peuvent dire ce qu'ils veulent. Tout bénévole doit faire de son mieux pour faire montre d'un plus grand sens de courtoisie. Cette année-ci, peut-être que, en raison du fait qu'il y a un nombre limité d'invités, les bénévoles ne vont pas faire face à certaines difficultés. Ou peut-être que les bénévoles vont croire que voilà, on ne va pas faire face à certaines difficultés que l'on rencontrait dans le passé, en raison du nombre limité d'invités. Mais lorsque les bénévoles vont attirer l'attention vers l'attention des invités concernant certaines restrictions, et les restrictions qu'on a mis en place, eh bien, certains invités pourront refuser d'appliquer ces règles. Par exemple, le fait de porter le masque en permanence. Les bénévoles vont faire des rappels à ce sujet. Le fait de maintenir les gestes barrières, les distances. Généralement, les gens ne respectent pas ces distances. Et il y a certaines restrictions qu'on a placées sur le repas, le service des repas. Mais des fois, donc, si un invité se comporte de manière malséante et ne respecte pas ces règles, eh bien, le bénévole doit donc tenter de le convaincre, et ce, avec courtoisie, avec amour et avec affection. Généralement, les invités savent aussi que ces invités, qu'ils doivent respecter certaines règles. Mais certaines personnes, tout naturellement, sont froissées lorsqu'on leur dit certaines choses. Et ces quelques personnes créent des difficultés. Et si le bénévole lui aussi se comporte de manière dure, eh bien cela peut créer de l'animosité et cela peut créer donc des difficultés et la situation peut s'envenimer. C'est pour cette raison que si vous devez en tant que bénévole convaincre quelqu'un, si vous devez faire une requête à cette personne, si vous devez dire quelque chose à l'invité, vous devez faire preuve d'une grande patience. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré à propos d'un invité qu'il respecte ses devoirs envers son invité. Un des signes des croyants est qu'il respecte l'invité. Un des devoirs des croyants qu'il respecte son invité. Et nous, en tant que croyants, nous devons nous tous faire naître en nous ces qualités. En raison de la pluie, eh bien, à Hadikatul Mahdi, il y a certaines difficultés pour garer les voitures. Il y a un nombre limité de places.
C'est vrai que le terrain est disponible, mais le terrain est difficile en raison de la pluie. Et il y a les voitures peuvent donc s'embourber. Et c'est ainsi qu'on a trouvé un autre parking et on est en train de faire des navettes entre ce parking et le site de la Jalsa. Et les bénévoles doivent donc faire convaincre certaines personnes parce que certaines personnes viennent directement et ils disent que voilà, nous sommes déjà venus là, nous sommes là sur place et nous voulons entrer, nous devons entrer. Vous devez tenter de les convaincre avec beaucoup d'amour, ces personnes. Et les bénévoles doivent tenter aussi, les bénévoles doivent tenter donc de convaincre ces invités. C'est grâce à cette coopération que la vie sera facile pour tout le monde et que cette tâche sera facile pour tout le monde. Ainsi, il faut qu'il y ait donc cette coopération. On doit, les invités ne doivent pas se dire que voilà, les bénévoles doivent nous servir, ils doivent nous écouter et accepter nos requêtes. Mais les invités doivent aussi donc comprendre qu'ils doivent respecter les règles qu'on a mises en place. C'est là que l'on pourra accomplir cette tâche de manière facile. Les invités doivent aussi se souvenir du fait que en l'islam a- l'islam demande aux hôtes de servir leurs invités, de respecter les invités. Mais l'islam attire aussi l'attention des invités concernant leurs devoirs. À savoir, en tant qu'invité, vous avez certaines responsabilités. L'islam a expliqué clairement que lorsque vous êtes l'invité d'une personne, eh bien, vous devez aussi tenir en compte les occupations de votre hôte et vous devez l'informer. D'une part, il est dit à l'hôte que vous devez bien traiter vos invités, ceux qui viennent devant votre porte, quel que soit le moment où ils se présentent à votre porte. D'autre part, il est dit aux invités que lorsque vous visitez quelqu'un, vous devez l'informer en avance. Si vous partez sans l'informer et si l'hôte vous empêche d'entrer à la maison, eh bien, vous devez retourner sans vous plaindre. Durant les jours de la Jalsa, cela ne s'applique pas généralement durant les jours de la Jalsa, mais cette année-ci, comme je l'ai dit, en raison de la situation particulière, on a fixé des limites concernant l'âge, c'est-à-dire que on a fixé une certaine tranche d'âge pour les invités, et un âge minimum et un âge maximum. Donc, et il y a aussi d'autres conditions, d'autres critères que l'on doit respecter et qui concernent donc la santé. Et on a donc mis en place ces règles. Ainsi donc, on a informé les différentes jamaats que vous devez donc choisir vos invités. Ceux qui donc tombent dans ces critères. Il se peut que dans certaines régions, comme je viens de le dire au tout début, qu'il y ait donc des lacunes concernant ces choix et certains invités ont peut-être des doléances à cet égard, certains Ahmadis plutôt, et des doléances. De même, il y a des nouveaux venus qui sont venus dans ce pays et qui ne respectent pas ces critères, mais qui insistent et qui disent que nous devons certainement participer à la Jalsa. Il se peut qu'il y ait peut-être des étrangers qui viennent avec leurs proches qui habitent ici ou qui insistent auprès des responsables locaux que nous devons avoir une lettre d'invitation pour pouvoir participer à la Jalsa Salana. Toutes ces personnes doivent comprendre que si vous enfreignez ces règles au sein de la Jamaat, vous allez créer des difficultés. Allah déclare que
Pour un croyant, voici le principe qu'il doit respecter. Et l'islam, le Coran, Allah déclare à ce sujet que vous ne devez pas entrer dans la maison de quelqu'un sans sa permission. Et si l'invité ou si l'hôte vous demande de retourner chez vous, vous devez retourner chez vous sans vous plaindre. Allah déclare à ce propos وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. C'est-à-dire que si l'on vous demande de partir, vous devez partir. Et cela est mieux pour vous en ce qui concerne votre pureté, la pureté de votre âme. Participez à la Jalsa. Être présent pour la Jalsa, l'un des plus grands objectifs de la Jalsa, c'est la réforme de soi. C'est le fait de se purifier, de se réformer. Au lieu de vous forcer, forcer votre participation, vous devez respecter les règles pour la participation et c'est ainsi que vous allez vous purifier davantage. Ainsi donc, certaines personnes qui m'ont écrit à ce sujet, certaines personnes qui n'ont cessé de m'écrire à ce propos, certaines personnes qui insistent auprès des responsables et qui veulent participer à la Jalsa, coûte que coûte, quelles que soient les règles qu'on a mises en place, et bien que ces personnes respectent ces règles, et cela est meilleur pour elles. Et il ne faut pas non plus donc se froisser, il ne faut pas non plus se plaindre, et il faudra plutôt implorer Dieu. Et il faudra au contraire implorer Dieu davantage, et lorsqu'on passe par de telles situations, on va pleurer davantage devant Dieu, on sera beaucoup plus ému, et l'on doit prier pour qu'Allah enlève cette situation, qu'Allah rétablisse cette situation afin qu'un plus grand nombre de gens puissent participer à la Jalsa Salana. Et regardez la manière dont les compagnons respectaient les règles coraniques. Il y avait un compagnon qui a déclaré que moi, durant des années, je partais à des moments inopportuns chez les gens, frapper à leur porte pour que quelqu'un me dise que voilà, tu ne dois pas entrer chez moi, nous ne pourrons pas t'accueillir et tu ne pourras pas venir chez nous aujourd'hui, tu ne pourras pas nous rencontrer. Ainsi donc, je frappais aux portes des gens afin que les gens refusent donc mon entrée et que je puisse repartir ainsi pour respecter cette règle du Saint-Coran. Afin donc que je puisse, en respectant cette règle du Saint-Coran, que de retourner afin que je puisse mériter des récompenses. Mais jamais, lorsque j'ai frappé à la porte de quelqu'un, on m'a dit que voilà, je ne peux pas entrer et que je dois repartir. Donc, ainsi, et l'invité et l'autre qui accueille l'invité doit donc accomplir ses devoirs afin de respecter donc les commandements de Dieu. C'est là donc un moyen. Donc j'ai donné donc ces directives qui sont générales et j'ai présenté donc ces principes aussi. Mais il y a aussi certaines personnes qui s'entêtent à convaincre l'autre et qui vont dire peut-être que les responsables aussi ne doivent pas refuser en ce cas. Dans des situations normales, les responsables ne doivent pas refuser cela et ils ne doivent pas le faire. S'ils le font, eh bien, en ce cas, ils ne sont pas en train de s'acquitter de leur devoir envers leur invité. Et ils sont en train d'enfreindre ce commandement de l'islam. Et commandement que le Messie promet salam nous a présenté, commandement que le Messie promet salam nous a demandé de respecter, sur lequel il a mis beaucoup d'emphase. Et commandement qu'il nous a présenté par son exemple, à savoir que au milieu de la nuit, un invité est venu
Et même au milieu de la nuit, le Messie promet l'Islam est partir servir cet invité. Mais comme j'ai dit, cette Jalsa Salana est en train d'être... cette Jalsa Salana est organisée dans des situations particulières et c'est pour cette raison qu'on refuse d'accueillir certains invités, qu'on ne peut pas donc les accueillir. C'est pour cette raison que vous devez respecter ces règles. Mais je m'adresse aussi aux autres, à savoir à ces personnes qui ont reçu donc la permission de venir à la Jalsa Salana. Sauf pour des situations difficiles, vous devez certainement participer à la Jalsa Salana. Sinon, leur absence ici à la Jalsa Salana, eh bien, cela va porter atteinte aux droits de ceux qui n'ont pas reçu l'invitation. Vous ne devez pas chercher comme prétexte le fait que le climat est inclément. Certes, le climat n'est pas approprié, mais les invités doivent comprendre que à Rabwa et à Qadian, on organisait la Jalsa Salana en plein air durant les jours d'hiver. Et on n'organise plus la Jalsa à Rabwa pendant des années, mais on le faisait en plein air à Rabwa et en plein hiver. Et lorsqu'on organisait la Jalsa en plein hiver, eh bien, même les gens s'asseyaient quand il pleuvait. Et les gens tentaient donc de se protéger de la pluie et de suivre les discours de la Jalsa Salana. Et ensuite, lorsqu'on a organisé la Jalsa Salana à Islamabad, des fois, en dépit même de la pluie donc crée des grandes difficultés. On ne pouvait même pas s'asseoir en bas. Il y avait donc de l'herbe en bas à Islamabad. Il n'y avait pas donc de parquet approprié comme on le fait maintenant à présent ici. Et je me souviens aussi qu'en raison, j'avais participé à la Jalsa Salana et il y avait la pluie. Et en raison de la pluie, à l'intérieur de la Jalsa, il y a eu donc l'eau est entrée à l'intérieur du chapiteau et il y avait de l'eau tout autour du chapiteau et dans les coins. Et ceux qui priaient dans les coins du chapiteau, eh bien, il y avait de l'eau sur leurs genoux, sur leur front. Il y avait aussi de la boue. Moi-même, je suis passé par cette situation. Et lorsqu'on on se relevait de la prosternation, il fallait donc s'essuyer le front, parce que de peur qu'il y ait de la boue dans les yeux, ou il y avait aussi de l'herbe aussi sur le front. Cependant, tous les gens qui participaient à la Jalsa, moi-même j'en ai fait le constat, tous ces gens participaient à la Jalsa de gaieté de cœur. Et par la grâce d'Allah, il y a toujours ces mêmes sentiments parmi les invités. Et je dois dire que on voit ces sentiments dans la majorité des Ahmadis. Cependant, il y a certaines personnes qui se froissent rapidement, certaines personnes qui sont plus sensibles, ou certaines personnes qui se sont éloignées de cette période. Et ceux qui ont reçu donc l'invitation pour participer à la Jalsa Salana, ils doivent certainement participer à la Jalsa Salana et ne pas présenter d'excuses. Tout comme je l'ai dit, il y a certaines personnes qui se querellent souvent, certaines personnes qui ont l'habitude de se quereller et de présenter des excuses aussi, et qui vont commencer à critiquer les responsables à tort et à travers. On dit que pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ceci, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait cela. Ils vont présenter donc des prétextes pour ne pas avoir participé à la Jalsa Salana. Ainsi donc, il faudra tenir en compte tous ces points. Aujourd'hui, demain et après-demain, ceux qui ont reçu l'invitation pour la Jalsa Salana, ceux qui ont reçu donc l'invitation, la permission, eh bien, ils doivent certainement participer à la Jalsa Salana. Il y a certains points que je dois mentionner. C'est-à-dire que dans le chapiteau, pour servir le repas, les responsables vous demandent de maintenir les distances. Donc, lorsque vous consommez votre repas, vous devez respecter ces règles. Et il est écrit un peu partout que maintenez vos distances. Mais il y a certaines personnes, qu'en dépit des directives qui sont placées un peu partout, ils n'ont pas l'habitude
d'y porter leur attention. Ils ne le lisent pas. Et il y a certains, et on constate aussi durant les jours ordinaires ou durant cette situation, eh bien, ces gens ne respectent pas les gestes barrières et les distances. C'est pour cette raison que lorsque vous prenez votre repas, lorsque vous consommez votre repas, vous devez donc maintenir ces gestes barrières, vous devez maintenir les distances en consommant les repas. Eh bien, vous devez enlever votre masque pour manger. Cependant, lorsque vous vous tenez dans la file pour prendre votre repas, vous devez toujours maintenir votre masque. Et les bénévoles aussi doivent faire en sorte que ils doivent toujours porter leur masque. Si les bénévoles font preuve de laxisme à ce sujet concernant le port du masque, s'ils ne respectent pas le port du masque, eh bien, les invités aussi seront laxistes et ne vont pas suivre ces règles. C'est pour cette raison que et les bénévoles et les invités doivent faire en sorte qu'ils portent leur masque à tout instant. Qu'ils soient dans l'air du parking, dans les toilettes, ou qu'ils soient en train de marcher, qu'ils viennent dans la Jalsaga, dans le chapiteau, qu'ils partent dans le chapiteau où l'on sert le repas, qu'ils soient à l'intérieur de ce chapiteau, l'on doit toujours porter le masque. Certes, les responsables peuvent vous demander d'enlever votre masque pour vous identifier. Dans ce cas, vous devez suivre leurs règles. De même, concernant les naras et les slogans, l'on doit aussi faire en sorte qu'on n'enlève pas son masque pour répondre à ces slogans ou pour lancer ce slogan. C'est donc une nouvelle expérience pour nous cette année-ci. C'est pour cette raison que l'on doit prendre des précautions à cet égard. Vous devez donc prendre des précautions pour vous protéger et vous devez aussi prendre des précautions pour protéger les autres et vous devez couvrir et vos nez et vos bouches. Et en passant par le portail principal, par la porte principale, on va donc vous vérifier vos cartes EMC. On doit donc vous identifier. On va aussi vérifier donc si vous vous êtes fait vacciner et si vous avez reçu la lettre d'invitation, la permission de vous présenter pour la Jalsa. C'est pour cette raison que vous devez donc respecter ces règles et vous ne devez pas donc dire pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tant de vérifications. Vous devez prendre toutes ces précautions. Toutes ces précautions sont mises en place pour l'avantage des invités. Donc un autre point que je voulais dire ici à ce propos est qu'il ne faut pas non plus être laxiste concernant la sécurité. À cet égard, les responsables ainsi que les participants doivent être donc très vigilants même, tout comme on le faisait dans le passé, tout comme on le disait dans le passé. Ensuite, concernant le repas, je dois dire que, Inch'Allah, on va servir le repas donc, de la journée dans le chapiteau mais pour ce qui est du repas du soir, eh bien, on va servir un repas que vous devez emporter avec vous. Donc, on va faire en sorte que l'on puisse distribuer ces repas préparés au plus vite. Mais si il y a quelque retard, eh bien, vous ne devez pas donc vous en inquiéter. Ensuite, on donne des directives tous les ans. Donc, pour la Jalsa, je répète donc ces mêmes directives. Je vous demande d'écouter les discours. Et je vous demande aussi de ne pas vous asseoir et faire des groupes pour papoter, pour discuter, en raison du fait que vous n'êtes pas rencontrés depuis depuis une longue période. Vous êtes venus pour la Jalsa, venez écouter les discours de la Jalsa. En raison de cette épidémie, il y a beaucoup de gens, je dois dire, peut-être, il y a beaucoup de proches et des amis qui habitent dans des villes différentes et qui ne se sont pas rencontrés depuis longtemps parce qu'on n'a pas organisé les rencontres de la Jamaat depuis une longue période. Donc, le fait de se rencontrer après cette longue période, cela
ne doit pas les empêcher d'écouter les discours de la Jalsa, ou cela ne doit pas les détourner des prières. Vous êtes venus pour la Jalsa. En ce cas, vous devez profiter pleinement de la Jalsa. Hazrat Muslim Maud, durant les jours de la Jalsa, attirer notre attention vers le dhikr, vers le souvenir d'Allah. Il déclare à ce propos, il déclare que je me suis dit le Messie promet le musulman Maud, que Allah a déclaré que l'on doit se consacrer au dhikr durant les jours de la Jalsa. L'on doit se consacrer au souvenir de Dieu. Et l'avantage que Dieu a évoqué est que « Uzkurullaha yadhkurkum ». C'est-à-dire que si vous vous souvenez d'Allah, Allah va se souvenir de vous. Eh bien, qui est plus chanceux que celui qui se souvient de son maître et dont le maître se souvient de lui? Ainsi donc, durant ces jours, vous devez donc attirer la grâce de Dieu grâce au dhikr. C'est pour cette raison que vous devez mettre beaucoup d'accent sur le dhikr, le souvenir d'Allah durant ces jours. Et là où les Ahmadis sont en train de suivre la Jalsa dans le monde, ou même si vous êtes en train de le faire à la maison, si vous êtes en train de suivre la Jalsa à la maison, vous devez vous aussi à la maison mettre beaucoup d'accent sur le souvenir de Dieu afin que nous puissions attirer au maximum les grâces de Dieu. Et l'on doit aussi améliorer sa condition spirituelle et afin donc de se protéger des calamités et des malheurs de ce bas monde, afin de s'attirer la grâce de Dieu et de se protéger de ces malheurs. Ainsi donc, profitez pleinement de l'atmosphère de cette Jalsa. Écoutez ces discours et consacrez votre attention vers les prières. En raison du nombre limité de participants, eh bien, on a mis en place des chaises pour tous les invités. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas donc de prétexte. Vous ne pouvez pas présenter des prétextes que voilà, il est difficile de s'asseoir en bas. Et d'ailleurs, les sessions ne sont pas très longues. Au maximum, c'est 3 heures ou 2 heures et demie. C'est pour cette raison que ce n'est pas quelque chose de difficile de s'asseoir pendant ces quelques heures sur une chaise ou en bas. Je vais citer donc un extrait du Messie promet l'Islam. Il déclare que tous les invités, toutes personnes qui sont là, doivent m'écouter avec attention. Je m'adresse aux membres de ma Jamaat et je préfère pour ma Jamaat et pour mon nafs aussi que l'on se débarrasse donc de ces grandes paroles, des paroles grandiloquentes, de ces paroles que l'on prononce dans le grand discours, et de ne pas se contenter de ces grands discours. Et on ne doit pas se contenter de dire que voilà, cet orateur était très éloquent et qu'il savait très bien parler. Moi, je ne me contente pas de cela. Moi, je n'aime pas donc l'ostentation. Selon ma nature, je souhaite que lorsqu'on accomplit une tâche quelconque, on l'accomplisse pour le plaisir de Dieu. Lorsqu'on dit quelque chose, qu'on le dise pour le plaisir de Dieu. Il déclare que quelle est la raison donc du déclin des musulmans? Telle était la raison du déclin des musulmans. Sinon, voyez toutes ces conférences, tous ces discours et toutes ces organisations que l'on a organisées. Et lors de ces conférences, il y a de grands orateurs et de grands érudits qui prononcent de grands discours. Et peut-être aussi... Mais quelle est la raison donc de ce déclin? Pourquoi tout cela n'a pas d'effet sur la population? Pourquoi est-ce que la population est en train de tomber dans le déclin, dit le Messie promet l'Islam? La raison est que ces gens qui participent dans ces rencontres ne participent pas dans ces jalsa, dans ces rencontres avec sincérité. Donc on ne doit pas regarder qui est un orateur, qui va prononcer un discours, qui va donc prononcer ses discours. Il faudra écouter ces discours attentivement. Et
l'on pourra donc faire preuve de cette sincérité lorsque l'on souhaitera mériter le plaisir de Dieu. Lorsqu'il y aura ce désir, c'est là que l'on va donc pouvoir améliorer sa condition. Et c'est ainsi aussi que l'on pourra donc guider nos générations futures sur le droit chemin. Nous devons faire des efforts en ce sens, qu'Allah fasse que chacun d'entre nous qui participe à la Jalsa, chacun d'entre nous qui suit la Jalsa, que nous fassions preuve de cette sincérité, de cette fidélité. Vous devez aussi prier pour que le climat soit clément durant ces jours et que le climat ne soit pas donc un entrave, un obstacle, et qu'Allah fasse que ce climat nous soit favorable. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر